Depuis la nuit des temps, l'homme rêve d'immortalité, mais ce que vous allez découvrir va vous glacer le sang. Car certains animaux défient la mort d'une façon si brutale et choquante qu'ils semblent tout droit sortis d'un cauchemar. Préparez-vous, aujourd'hui nous allons plonger dans un conte à rebours terrifiant. 10 créatures qui vivent encore après la mort. Restez jusqu'au numéro 1, car cette bête pourrait bien être véritablement immortelle. Numéro 10. Les serpents. La réaction des gens face à un serpent venimeux se divise généralement en 3 catégories: fuir, rester figé, ou tuer. Beaucoup choisissent de couper la tête. Mais couper la tête d'un serpent n'est pas forcément la meilleure idée. Sa tête, même séparée du corps, peut encore mordre et injecter du venin mortel. Le serpent possède des fossettes sensibles à la chaleur de chaque côté du visage, qu'il utilise pour détecter les menaces. Et si vous êtes assez proche pour que votre chaleur soit détectée, vous êtes considéré comme une menace. Ces fossettes restent actives pendant des heures après la mort, ce qui permet au serpent de continuer à se défendre, façon zombie. Numéro 9. Les abeilles. Cela pourrait vous sembler être une excuse. Non, les abeilles meurent et restent mortes. Cependant, il y a une raison pour laquelle elles apparaissent dans cette liste. Parce que même si une abeille peut être morte, elle peut encore vous piquer. Pas de la manière dont vous pourriez l'imaginer, bien sûr. Les abeilles mortes ne peuvent évidemment pas voler partout et vous piquer activement. C'est que leur dard, et plus important encore, leur système d'injection de venin, fonctionne encore même si l'abeille est morte depuis longtemps. Quand une abeille pique, le dard se détache de son corps et reste planté dans la peau de sa victime. Attaché au dard se trouve un petit organe qui contient le venin de l'abeille ainsi qu'un minuscule muscle qui pompe le venin. En raison de la physiologie simple des abeilles, ces actions ne sont pas contrôlées par le petit cerveau de l'abeille, mais plutôt par des impulsions involontaires. Donc si vous pensez être en sécurité en ramassant une abeille morte, détrompez-vous. Numéro 8. Les tortues. Le cœur des poissons, des reptiles, des oiseaux et même des mammifères possède ses propres cellules pacemakers, qui prennent le relais lorsque le cerveau n'envoie plus de signaux. En clair, même sans l'ordre du cerveau, le cœur continue de battre un moment. Mais chez les tortues, ce moment prend une toute autre dimension. Ces créatures vivent littéralement comme si la mort n'était qu'une pause temporaire. Leur cœur est capable de continuer à battre même privé d'oxygène et de nutriments, comme si de rien n'était. Pour elles, suffoquer sous l'eau ou manquer d'air, c'est juste une journée normale. Et tenez-vous bien, la tortue musquée peut rester dans cet état pendant 5000 heures. Oui, 5 suivi de 3-0, plus de 200 jours où son corps fonctionne au ralenti, entre la vie et la mort. Comment font-elles? Ces survivantes utilisent des super-pouvoirs biologiques. Elles absorbent l'oxygène non seulement par leurs poumons, mais aussi par leur peau, leur gorge, et même par leur anus. Elles produisent de l'énergie sans oxygène, un exploit que la plupart des animaux ne pourraient jamais supporter. Leur cœur possède ses propres réserves de carburant, ce qui lui permet de battre jusqu'à l'épuisement total de ses ressources internes. En d'autres termes, vous pourriez croire qu'une tortue est morte depuis longtemps, alors qu'en réalité, son cœur continue de lutter dans l'ombre, refusant d'abandonner. Une véritable leçon de survie qui fait passer la frontière entre la vie et la mort pour une simple formalité. Numéro 7. Les mouches. Vous avez probablement vu David Blaine ressusciter des mouches mortes juste en les touchant. Non, ce n'est pas parce qu'il a des pouvoirs surnaturels. Les mouches peuvent survivre au gel et entrer en animation suspendue. Ce que fait David, en réalité, c'est réchauffer la mouche avec sa chaleur corporelle jusqu'à ce qu'elle dégèle et s'envole. Mais ce n'est pas pour cela que la mouche figure sur cette liste. Les femelles mouches peuvent vivre plusieurs jours après avoir été décapitées. Ces femelles sans tête adoptent une posture normale et peuvent accomplir des actions complexes comme se lisser les ailes, voler ou même marcher sous contrainte. Plus étonnant encore, les mâles courtisent les femelles décapitées. Oui, coupez la tête d'une mouche femelle et il ne se passe pas grand-chose. En fait, son comportement devient encore plus humain, les mâles veulent toujours s'accoupler, tandis qu'elles rejettent leurs avances. Numéro 6. Les grenouilles. On a découvert que les grenouilles continuaient à bouger même lorsqu'elles étaient en état de mort cérébrale, ou plus exactement, sans cerveau. Cette expérience est née lorsque des scientifiques ont découvert des rapports d'animaux sans tête continuant de se mouvoir. C'est impressionnant en soi, mais soyons honnêtes, sans tête, il y a des limites.
Alors, que se passe-t-il si vous laissez la tête intacte mais retirez le cerveau? Grâce à l'approche, retirons-lui le cerveau et voyons ce qui arrive, adopté par le neurologue du XXe siècle David Ferrier, nous avons la réponse. Une grenouille avec une tête mais sans cerveau se comporte très semblablement à une grenouille normale. Si vous la retournez, elle se redresse. Si vous lui pincez les pattes, elle saute. Si vous la mettez dans l'eau, elle nage jusqu'au bord et sort. Et peut-être le plus troublant, elle croasse encore si on lui caresse le dos. Ce phénomène est dû au pouvoir des réflexes, qui déclenchent les impulsions électriques nécessaires à la contraction des muscles. Numéro 5. Les poulets. Il y a du vrai dans l'expression « courir comme une poule sans tête ». Oui, demandez à n'importe quel fermier, et il vous le confirmera. Les poulets peuvent encore courir après avoir eu la tête coupée. Et il y a une raison très simple à cela. Et ce n'est pas parce que les poulets sont des zombies. Non, la raison est, croyez-le ou non, une erreur humaine. Plus précisément, une erreur de boucher. Vous voyez, le système nerveux central d'un poulet est très différent d'une autre. Certaines fonctions corporelles de base ne sont pas contrôlées par le cerveau lui-même, mais par certaines parties du tronc cérébral. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, si un boucher coupe la tête d'un poulet trop haut, la plupart du temps, seul le cerveau antérieur du poulet se détache avec sa tête, laissant le tronc cérébral et le cervelet intacts. En fait, si le boucher manque aussi la jugulaire, non seulement le poulet continue de bouger, mais parfois il peut encore respirer. Bien sûr, il finit par mourir de faim. Mais il y a eu un cas particulier où un poulet a survécu 18 mois entiers sans tête. Numéro 4. La pieuvre. Je suis sûr que vous avez déjà vu des vidéos en ligne où une pieuvre, après avoir été découpée, continue à bouger. En fait, dans certains pays asiatiques, manger de la pieuvre fraîche est un mets dangereux. Ce n'est pas vraiment la pieuvre qui survit après avoir été découpée, mais plutôt ses 8 bras rusés qui continuent à bouger. Et ce sont ces bras qui se coincent souvent dans la gorge de quelqu'un, provoquant une très mauvaise journée. La raison pour laquelle les bras de la pieuvre conservent leur mobilité même après avoir été coupés est assez fascinante. C'est parce que leur système nerveux central est très particulier. Vous voyez, la plupart des cellules nerveuses d'une pieuvre, 2 sur 3 en fait, se trouvent non pas dans le cerveau, mais dans ses tentacules. Ces bras peuvent donc continuer à réagir aux stimuli même s'ils ne sont plus connectés au cerveau principal. En fait, ils restent réactifs même après la mort de la pieuvre. Des chercheurs de l'université Saint-Georges à Londres ont mené des expériences poussées sur ce phénomène. Après avoir euthanasié les animaux, leurs bras ont été retirés et conservés dans de l'eau de mer réfrigérée pendant 1 heure. Certains bras ont été suspendus verticalement, d'autres posés horizontalement. Ils les ont ensuite pincés. Les bras suspendus se sont rétractés en spirale en moins d'1 seconde. Les bras horizontaux se sont aussi éloignés du stimulus, se pliant vers le haut. Ces mouvements peuvent se produire jusqu'à 1 semaine après la mort de la pieuvre. Numéro 3. Les salamandres. Si vous voulez dresser une liste d'animaux qui continuent obstinément de vivre même après une mort apparente, il est difficile de ne pas inclure la salamandre. Cet animal a toujours été synonyme de longue vie et d'immortalité. Elle est même vénérée par certaines personnes qui croient en la magie, persuadées que ses pouvoirs régénérateurs sont paranormaux. Les salamandres ont cette incroyable capacité à régénérer n'importe quelle partie de leur corps qui a été coupée. Plus étonnant encore, les parties régénérées fonctionnent comme, voire mieux que les originales. Cela est principalement dû à une protéine spéciale présente chez les salamandres, qui facilite la réplication des cellules. Cette protéine existe aussi chez les humains, mais en moindre quantité, et elle nous aide à cicatriser. Alors, cela signifie-t-il que nous pourrons bientôt régénérer des membres coupés? Pas encore. Mais les scientifiques continuent d'étudier les salamandres et la façon dont leur capacité unique pourrait bénéficier aux humains à l'avenir. Numéro 2. Les vers plats. Connaissez-vous la vieille croyance selon laquelle les vers de terre se reproduisent si on les coupe en 2? C'est faux. Mais remplacez le ver de terre par un ver plat, et l'histoire devient vraie, et inquiétante. Les vers plats, ou planaires, sont des maîtres de la régénération. Ils peuvent reconstruire n'importe quelle partie de leur corps après amputation. Si vous en coupez un en 2, la tête repousse une queue et la queue repousse une tête. Coupez-le en 20 morceaux, et vous obtenez 20 nouveaux vers identiques.
des scientifiques de l'université de Nottingham ont exploité ce phénomène pour créer une colonie de plus de 20 000 vers. Et devinez quoi? Ils viennent tous d'un seul individu, dont le corps et les organes ne semblent pas vieillir. Les chercheurs sont convaincus qu'un seul ver pourrait vivre éternellement, sauf s'il attrape une infection ou une maladie. Numéro 1. Les cafards. Il ne devrait pas être surprenant que ces minuscules petits insectes figurent sur cette liste. Les cafards sont tristement célèbres pour leur ténacité, et sont souvent cités comme les survivants les plus probables d'une guerre nucléaire. Certains affirment même qu'ils peuvent vivre sans leur tête. Eh bien, surprise, surprise. Ils peuvent vivre sans leur tête. En fait, ils peuvent continuer à vivre pendant 2 semaines. Pour comprendre comment ces insectes peuvent survivre à une décapitation, nous devons d'abord comprendre pourquoi nous, fragiles humains, ne le pourrions pas. Tout d'abord, les humains saignent. Et quand la tête d'un homme se détache, il saigne beaucoup. Les cafards n'ont pas ce problème. Ils possèdent un système circulatoire ouvert, ce qui se traduit par une pression sanguine faible, voire inexistante. Ainsi, si leur tête saute, la plaie se referme naturellement grâce à la coagulation. Ensuite, et probablement de façon évidente, la tête humaine abrite une partie très importante de notre corps, le cerveau. Et sans lui, les humains ne peuvent pas fonctionner. Manger, boire et respirer sont impossibles sans la tête. Mais les cafards, eux, n'ont pas besoin de leur tête pour respirer, car ils réalisent ce processus à travers de petits trous situés sur leur corps, appelés spiracles. Bien qu'un cafard sans tête finira par mourir de faim, cela lui prendra des semaines. Si cette vidéo t'a surpris, abonne-toi dès maintenant pour découvrir d'autres secrets incroyables du monde animal. Dis-moi en commentaire quel animal tu trouves le plus immortel, et surtout, lâche un gros like pour soutenir la chaîne.